Ok, nous allons nous mettre à genoux pour la prière. Père éternel, nous te remercions de cette nouvelle journée que nous pouvons voir devant ta face. Journée ensoleillée, Seigneur Dieu, et nous demandons à la présence de ton Esprit Saint afin qu'il puisse aussi réchauffer nos cœurs et que nous puissions voir le véritable soleil de justice qui est Christ. Père éternel, nous appelons à ta grâce et ta miséricorde de nous garder durant cette heure où nous allons ouvrir ta sainte parole. Nous te prions de chasser tout mauvais esprit, mauvaise pensée, et que notre esprit puisse être disponible à recevoir ta parole. Que tu puisses être avec ma bouche, mon esprit, ma mémoire, Seigneur, afin que les mots, Seigneur, puissent venir de toi, mais surtout qu'ils puissent être clairs et limpides, afin que, à travers ta parole, Seigneur Dieu, nous puissions voir l'amour que tu cesses de nous manifester à travers tes saintes écritures. Que toute gloire te revienne au siècle des siècles, et que nous puissions voir Jésus-Christ, c'est en son nom que nous te prions. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean. Jean au chapitre 11. Jean au chapitre 11. Nous allons débuter cette étude dans le livre de Jean au chapitre 11. Dans une histoire que vous connaissez, c'est l'histoire de Lazare. Mais nous allons regarder quelque chose de bien spécifique dans cette histoire. Et nous reconnaissons dans cette histoire Marie et Marthe. Okay? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Lazare est mort. Ouais? Ils ont appelé à Jésus pour qu'il puisse le faire ressusciter, lui redonner la vie, n'est-ce pas? Mais regardons la Bible, ce que nous dit au verset 34. Lorsque Marie a commencé à discuter avec Jésus, regardons ce que Marie dit à Jésus. Jean au chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 32. Dès que Marie fut arrivée au lieu où était Jésus et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit, il fut ému. Donc, il y a une histoire, il y a un enseignement vraiment profond dans ce chapitre 11. Mais nous allons regarder seulement une phrase. Le verset 34. Donc lorsque les gens ont vu que Jésus a frémi, qu'il était ému dans son esprit, le verset 34 nous dit, ils lui dirent, où l'avez-vous mis? Et ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Pourquoi les hommes ils leur ont dit de venir et de voir? Pour que Jésus puisse constater de lui-même, n'est-ce pas? Où était Lazare? Ouais? Donc le titre de ce message ce matin, c'est Viens et vois. Et nous allons regarder dans la parole de Dieu, à chaque fois où il y a ces mots, viens et vois, ce que cela implique. Donc, laissons pour l'instant de côté l'histoire de Lazare. Allons dans le livre de Jean, restons dans le livre de Jean au chapitre 1er. Jean au chapitre 1er. Donc lui, Jésus leur dit, où l'avez-vous mis? Et les hommes lui répondent, viens et vois, viens constater par toi-même. Jean au chapitre 1er. Nous regardons l'histoire de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'a fait Jean-Baptiste dans le chapitre 1er du livre de Jean? Il a prêché l'évangile, ouais. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baptisé Jésus-Christ. Ouais. Et lorsqu'il a baptisé Jésus-Christ, regardons ce que nous dit la Bible à partir du verset 33. Pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Okay? Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? Jésus-Christ. Amen. Regardons ce que fait les disciples, deux disciples de Jean-Baptiste. Le verset 35.
Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et voyant Jésus qui marchait, il dit quoi? Voilà qui? L'agneau de Dieu. Donc toute la prédication, tout le message de Jean-Baptiste était focalisé sur qui? Jésus-Christ, l'agneau. Ok, donc tous les serviteurs dans la parole de Dieu, leur centre de leur message, c'est qui? Jésus-Christ, l'agneau. Regardons le verset 37. Et deux des disciples, l'ayant entendu parler ainsi, suivirent Jésus. Le verset 38, Jésus s'étant retrouvé, voyant qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu » Donc à partir du moment où ils ont rencontré Jésus-Christ, ils ont demandé, « Mais où est-ce que tu demeures » Qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Le verset 39, il leur dit, « Venez et quoi? Et voyez. » Viens et vois, venez et voyez. Ils allèrent et vinrent où il se logeait, et ils demeuraient avec lui ce jour-là, car il était environ la 10e heure. Donc lorsque les disciples posent à Jésus, lui demandent où est-ce que tu demeures, Jésus leur dit, venez constater par vous-même. Gardons cela en mémoire, parce que c'est le thème de notre réflexion. Viens et vois, venez constater par vous-même. Continuons à lire en verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu ce que Jean disait et qui avait suivi Jésus. André trouva le premier Simon, son frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ loin. » Et il l'amena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cépha, c'est-à-dire quoi? Qui? Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut s'en aller en Galilée et il trouva Philippe et il lui dit quoi? Suis-moi. Donc durant son parcours, après qu'il ait été baptisé, après que Jean-Baptiste ait dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde, Jésus a commencé à marcher, il a rencontré ses disciples. Il leur a dit de venir après lui. Le verset 44. Or, Philippe était à Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Le verset 45, Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Celui de qui Moïse a écrit dans la loi et que les prophètes ont annoncé, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, le fils de Nazareth. » Le fils de Joseph, de Nazareth. Le verset 46, Nathanaël lui dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Pour quelle raison Nathanaël dit ça à Pierre, à Philippe? À cette époque, elle avait une mauvaise réputation. Quelles sont les villes autour de vous, de chez vous, ont de mauvaises réputations? Peut-il venir quelque chose de bon de cet endroit? Le Fils de Dieu peut-il venir de cet endroit? Regardons ce que nous dit le verset 47. Et Philippe lui dit quoi? Viens et vois. Viens et vois, viens constater par toi-même, nous avons trouvé le Messie. Laisse de côté quoi? Les préjugés. Mais viens constater par toi-même. Lisons le verset 48. Je continue à lire le verset 47, pardon. Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et il lui dit, voici un véritable quoi? Israélite, en qui il n'y a point de quoi? De fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Nathanaël lui répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Qu'est-ce que faisait Nathanaël sous le figuier? Il méditait. Il méditait sur quoi? Sur le Messie. Mais au préalable, il avait entendu quel message, Nathanaël? Le message de Jean-Baptiste, ouais. Donc, lorsque Nathanaël était sous le figuier, il était en train de prier, il faisait quoi? Il méditait. Il était en train de vérifier tout ce qu'il avait entendu de la bouche de Jean-Baptiste.
Ouais. La Bible nous dit, Jésus-Christ, qui est la parole, dit quoi? Voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de fraude. Alors, quelles sont les deux caractéristiques d'un véritable Israélite? Il étudie la parole de Dieu, ouais. Il sonde les Écritures et il vérifie tout ce qu'on lui dit. Qui est le peuple d'Israël aujourd'hui à la fin des temps? L'Église adventiste, ouais. Nous sommes l'Israël moderne, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes avec moi? Donc la Bible est en train de nous dire, Jésus-Christ ce matin est en train de nous dire, si nous sommes de véritables adventistes, nous devons vérifier et étudier la parole de Dieu. Amen. Ouais. Mais qu'est-ce que spécifiquement Nathanaël est en train d'étudier? La parole prophétique. La parole prophétique, parce que la parole prophétique, c'est ce qui annonçait le Messie. Le fondement de l'Église adventiste, c'est la surparole de la prophétie, mes frères et sœurs. La Bible est en train de nous dire, si nous sommes de véritables chrétiens adventistes du 7e jour, nous sommes des hommes qui étudient la parole prophétique et vérifient tout ce qu'on leur dit. Je vais lire à partir des versets 50 à 51. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il lui dit aussi, « En vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Qu'est-ce qu'ils ont vu quand Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils ont vu lorsque Jésus-Christ dit que vous allez voir les anges et le Fils de l'homme? Ils ont vu la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Devons-nous revoir la gloire de Dieu, refléter la gloire de Dieu? N'est-ce pas ce qu'on a vu avec notre frère Sébastien? Contempler la parole de Dieu. Avoir l'expérience avec Jésus-Christ, c'est refléter le caractère de Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit lorsque nous devons venir et voir, mais lorsque aussi nous étudions la parole pour nous-mêmes. La sœur White nous dit dans le livre Jésus-Christ, c'est pas dans les livres des notes, Jésus-Christ à la page à la page 122. Je vais lire à la page 122 et 123. Lorsque Nathanaël reçut l'invitation de Philippe, il était seul dans un bosquet tranquille, méditant sur ce que Jean avait dit et sur les prophéties relatives au Messie. Il demanda à Dieu de lui faire savoir si celui que Jean avait annoncé était vraiment le libérateur. Et le Saint-Esprit lui communiqua l'assurance que Dieu avait visité son peuple en lui suscitant un sauveur. Philippe savait que son ami était occupé à sonder les prophéties. Il découvrit sa retraite alors qu'il priait sous son figuier. Souvent ainsi cachés par le feuillage, ils avaient prié ensemble à cet endroit. Nathanaël vit une réponse directe à sa prière dans le message. Nous avons trouvé le Messie, celui dont il est question dans le livre, dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Mais la foi de Philippe était encore chancelante, comme on peut le voir par les paroles qu'il ajoute. Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Ces paroles réveillèrent les préventions de Nathanaël. Il protesta, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Donc, je ne sais pas si vous avez noté, la sœur White, elle dit que lorsqu'il a prié, lorsqu'il méditait, il avait un désir ardent de reconnaître Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, il était sincère. Donc, même si au préalable, il avait des préjugés, le fait que quelqu'un vienne de Nazareth, mais parce que dans son cœur, il était sincère. Dieu lui a montré la vérité. La suite, toujours à la page 122. Cela suffit, l'Esprit divin qui avait rendu témoignage à Nathanaël pendant sa prière solitaire sous le figuier lui parlait maintenant par Jésus, alors qu'il doutait encore, dominé malgré tous les préjugés. Nathanaël était venu au Christ animé d'un désir sincère de connaître la vérité. Donc vous êtes venu ici peut-être pour vous désirez peut-être connaître la vérité, oui ou non? Un désir sincère. Et si c'est sincère,
l'Esprit de Dieu va vous montrer si c'est la vérité. Si les piliers, les fondements sont réellement la base de l'adventisme. Si nous sommes sincères, l'Esprit de Dieu va nous guider, chacun d'entre nous. Est-ce que Dieu est l'auteur de la confusion? Non. Est-ce que Dieu désire que nous puissions reconnaître la vérité? Donc nous n'avons aucune raison d'être chancelants lorsque la vérité se présente à nous. Si c'est la vérité, nous devons l'accepter. Si c'est l'erreur, il faut la rejeter. Je vais lire une phrase qui est très très importante à la page 123 du livre Jésus-Christ. La sœur White nous dit « Si Nathanaël avait pris les rabbins pour guide, il n'eût jamais trouvé Jésus. » Je relis. « Si Nathanaël avait pris les rabbins pour guide, il n'eût jamais trouvé Jésus. » Qui est Jésus? Le chemin, la vérité est quoi? Et la vie. Donc si Nathanaël avait écouté les rabbins, il aurait trouvé quoi au bout du chemin? La mort. Vous et moi, nous ne devons pas fonder notre foi, notre croyance sur les hommes, mais sur Jésus-Christ et la parole. Les rabbins n'ont pas fait le travail. Les rabbins ont rejeté Jésus-Christ. S'il avait suivi ces hommes, jamais il n'aurait trouvé le Sauveur. Lorsque nous étudions les Saintes Écritures, c'est pour nous-mêmes et pour le partager aux autres. Aucun homme a l'autorité de nous dire ce que nous devons étudier ou ne pas étudier. Nous devons voir Jésus-Christ à travers les Saintes Écritures. Et le combat se fait aujourd'hui dans l'Église à travers les fondements et les piliers de l'Église adventiste. Quoi que disent les rabbins modernes aujourd'hui, que cela c'est faux ou mauvais, vous avez votre Bible et l'esprit de prophétie. Vérifiez par vous-même. Parce que si vous les écoutez, au bout, la Bible, l'esprit de prophétie nous dit que c'est la mort. Donc le fait de venir et de voir par nous-mêmes, c'est une question de vie ou de mort pour chacun d'entre nous. Amen. Donc lorsque Jésus et la Bible nous disent cela, viens et vois, c'est une phrase lourde de conséquences pour chacun d'entre nous. Continuons notre méditation. Restons dans le livre de Jean, allons dans le chapitre 4. Le livre 4. Chapitre 4 du livre de Jean, l'histoire de la Samaritaine. Nous connaissons cette histoire, n'est-ce pas? Donc elle était auprès d'un puits, merci. Elle a rencontré Jésus-Christ, il lui a demandé de l'eau. Les disciples ont été surpris que Jésus-Christ parle à cette femme, n'est-ce pas? Pourquoi? Réputation samaritaine. Hein? Les Samaritains et les Juifs, ils avaient du mal à s'entendre, ok? Allons au verset 25. Jean au chapitre 4, le verset 25. Cette femme lui répondit, « Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Donc il y a eu une scission dans l'histoire du peuple d'Israël. Il y a eu deux tribus, n'est-ce pas? Et à cause de cela, il y a eu des compréhensions différentes. Mais les Samaritains croyaient en la parole de Dieu, en la parole de Moïse. Ouais. Donc lorsque la femme samaritaine dit à Jésus, « Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir », elle fait référence au livre de Moïse. Deutéronome 18, les versets 18. Donc elle attendait le Messie. Regardons la suite de ces choses. Le verset 26, Jésus lui dit, « Je le suis, moi, qui te parle. » Verset 27, « Sur cela, ses disciples arrivèrent et ils furent surpris de ce qu'il parlait avec une femme. Néanmoins, aucun de lui dit, « Que demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Donc, ils n'ont pas osé discuter poser des questions à Jésus-Christ. Le verset 28, « Alors la femme laissa sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux gens. » Qu'est-ce qu'elle a dit aux gens? Qui elle a rencontré, cette femme samaritaine? Elle a rencontré qui? Jésus, son sauveur, ouais. Donc lorsqu'elle est retournée vers chez elle, qu'est-ce qu'elle a dit?
Lisons le verset. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Messie. Donc lorsqu'elle rencontre le Sauveur, lorsqu'elle rencontre la vérité, la parole, elle leur dit quoi? De venir et de voir. Lorsque la vérité, elle arrive à nous, nous devons dire quoi? Venez et voyez. Regardez à Christ, c'est la vérité. Sautons quelques versets. Allons au verset 39. Or, plusieurs Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de qui? De la femme. La femme samaritaine qui avait rendu quoi? Témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc, elle a rendu témoignage dans sa ville, dans son pays. Et les hommes ont cru ce qu'elle leur a dit. Ouais, c'est ce que la Bible nous dit. Lisons le prochain verset. Verset 40. Les Samaritains étaient donc venus vers lui, le prièrent de demeurer chez eux, et il demeura 3 jours. Non, 2 jours. Le chiffre 2, ici fait référence au message du deuxième ange. Ouais. Donc, les hommes, ils ont entendu le message de cette femme. Ils ont appelé Jésus pour qu'il puisse parler, discuter, les enseigner. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison ils ont demandé à Jésus de venir? Lisons le verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ton récit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes et nous savons que celui-ci est véritablement le Sauveur du monde, le Christ. Donc ils ont constaté par eux-mêmes, n'est-ce pas? Au préalable, ils ont entendu quoi? Le témoignage. Mais après, ils doivent constater pour eux-mêmes. Lorsqu'on se retrouve à l'église, nous entendons des frères et des sœurs qui font des témoignages. Ouais. Mais c'est leur témoignage. Nous devons faire notre propre expérience. Ouais. Donc, ce n'est pas tout d'entendre le témoignage de dire Amen. Mais nous devons avoir notre propre expérience. Donc, le fait de venir et de voir, cela implique une expérience personnelle. On peut le rapporter aux autres, mais c'est une expérience personnelle. Donc, la Bible nous appelle à venir et à voir et à contempler la gloire de Dieu à travers les Saintes Écritures, à travers la sûre parole de la prophétie. Allons dans Matthieu au chapitre 28. Matthieu au chapitre 28. De quoi nous parle Matthieu au chapitre 28? La résurrection de Jésus, n'est-ce pas? Ouais. Et lorsque les femmes sont arrivées au tombeau de Christ, est-ce qu'elles ont trouvé Christ? Est-ce qu'elles ont trouvé Christ dans le tombeau? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ était ressuscité, n'est-ce pas? Regardons ce que nous dit la Bible à partir du verset 5. Or l'ange, prenant la parole, dit aux femmes, « Pour vous ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus le ressuscité. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Et qu'est-ce que les anges ont dit? « Venez, voyez le lieu où le Seigneur est couché. » L'œuvre des anges aussi nous appelle à venir et à voir à Christ. C'est le ministère des anges. Ouais. Non seulement de nous garder, de nous protéger, de veiller sur nous, mais il nous emmène aussi dans les Saintes Écritures. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Venez, voyez. Ne craignez pas. Jésus-Christ est ressuscité. Mais lorsque Jésus était ici, est-ce que son ministère a été de tout repos? Non. Pour quelle raison? Pour quelle raison son ministère n'a pas été de tout repos? On cherchait à le tuer? Ouais. Comment? Parce qu'il gênait. Jésus-Christ gênait. Pourtant, Jésus-Christ est défini dans la parole comme étant le chemin et la vie. Ouais. Donc, ouvrons nos Bibles, restons dans le livre de Matthieu, chapitre 10.
Matthieu au chapitre 10. Lisons le verset 34. Matthieu au chapitre 10, le verset 34. La Bible nous dit, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu apporter quoi? Non la paix, mais l'épée. » La parole est à quoi? Et à double tranchant, n'est-ce pas? Nous avons pris ce verset hier. À cause d'une séparation, deux catégories se manifestent à chaque génération. Deux catégories de personnes vont se manifester dans cette salle. Faites d'entendre la vérité, de la voir, de l'accepter, d'avoir une expérience. Mais selon la parole de Dieu, il y a toujours deux catégories de personnes. Ceux qui vont suivre Jésus-Christ, ceux qui vont le rejeter. Même pour nous qui sommes ici et qui nous ouvrons nos Bibles, deux catégories de personnes vont se manifester. L'objectif, c'est de garder les yeux vers qui? Et nous l'avons vu sur notre méditation de ce matin, que notre espérance, c'est quoi? Jésus-Christ en nous, l'espérance et la gloire. Le fait de venir et de voir, voilà ce que ça doit produire dans chacun d'entre nous. Donc lorsque Jésus-Christ est venu, ça a causé une division des problèmes. Allons, retournons dans les livres de Matthieu. Matthieu au chapitre 22. Et rappelez-vous la citation de la sœur White dans Jésus-Christ à la page 123, que si Nathanaël avait quoi? Écouté les rabbins, jamais il n'aurait reçu Jésus-Christ. Regardons ce que Jésus dit aux rabbins, aux pharisiens. Matthieu au chapitre 22, le verset 29, Jésus nous dit, mais Jésus répondant leur dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous n'entendez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. Okay? Nous devons entendre les Écritures, les Saintes Écritures, et voir aussi la puissance de Dieu. Et quelle est la puissance de Dieu? Qu'est-ce que représente la puissance de Dieu? L'Évangile. Et l'Esprit, c'est ce que nous avons vu. Ouais? Donc les pharisiens ont rejeté l'Évangile et l'Esprit. Et si nous, de notre côté, nous rejetons l'Évangile et l'Esprit, nous allons nous retrouver dans la même condition que les pharisiens, dans l'erreur. Soyons vigilants de ce que la Bible et ce que Jésus-Christ veut nous dire de manière individuelle. Donc reprenons le texte dans 1 Corinthiens au chapitre 1er. Il est bon de le relire. 1 Corinthiens au chapitre 1er. Nous lirons le verset 28. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? La puissance, la prédication, c'est le message, c'est la croix, c'est Jésus-Christ qui est au cœur du message. Lorsque la Bible nous dit de venir et de voir, nous devons voir qui? Jésus-Christ. Nous allons aller dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse chapitre 6. Le verset 18. Et vous pouvez aussi noter le verset 24. Apocalypse au chapitre 6. Apocalypse au chapitre 6 nous parle des sceaux. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les sceaux. L'étude ne sera pas portée sur les sceaux. Mais nous devons voir et reconnaître quelque chose de très important. Lisons à partir du verset 1er.
Et je regardais lorsque l'agneau eut ouvert un des sceaux. Et j'entendis l'un des 4 animaux qui disait d'une voix de tonnerre, quoi ? Viens et vois. Donc la même vision que Jean a eue, nous devons avoir la même vision que Jean, n'est-ce pas? Oui. Parce que l'ange qui va lui ouvrir les sceaux va lui montrer des événements que nous lisons, que nous allons lire un petit peu par la suite. Mais si Jean a eu, l'ange est venu montrer ces choses à Jean, est-ce que nous aussi nous devons les voir, les reconnaître? Oui. Oui? Ouais. Le verset 2, « Or je regardais, voici un cheval blanc, et c'est lui qui était monté dessus, avec un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. » Nous savons qu'il y a combien de sceaux? 7 sceaux. Il y a combien d'églises? 7 églises. Tout est connecté. On les met en parallèle, ok? Les sceaux et les églises sont connectés. Donc, nous connaissons les histoires des églises. Ouais? Donc, nous devons les mettre en parallèle avec les sceaux. Donc, le fait que vous les connaissez, peut-être pas entièrement, mais vous avez vu, vous êtes venu voir ce que l'ange a montré à Jean. Vous êtes d'accord avec moi? Mais nous devons comprendre ce qui est écrit. Donc, lorsque les hommes aujourd'hui nous disent que ce qui est écrit dans l'Apocalypse, c'est difficile, nous devons réellement méditer à cette phrase. Parce que c'est Jésus-Christ. C'est l'ange de Jésus-Christ qui va voir Jean. Ouais? L'ange Gabriel. Et lui dit de venir et voir. Donc c'est Jésus-Christ lui-même qui va nous révéler les choses de l'Apocalypse. Ouais? Quel est le meilleur pasteur au monde? Lui-même, il va nous enseigner dans toute la vérité. Ouais? Lisons le verset 3. « Et lorsque l'agneau eut ouvert le second sceau, j'entendis le second animal qui disait quoi? Viens et vois. » Sautons quelques versets. Allons verset 5. « Et quand l'agneau eut ouvert le troisième sceau, j'ai entendu le troisième animal qui disait quoi? Viens et vois. » Le verset 7. « Et quand l'agneau eut ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième animal qui disait quoi? Viens et vois. » En français, peut-être que la version n'est pas bonne. Mais dans le texte reçu, à chaque fois, c'est viens et vois. Donc à chaque fois, à chaque sceau qui est ouvert, nous devons venir et voir. Ça veut dire que nous devons comprendre les sceaux dans la Bible. C'est important, parce que nous l'avons vu avec l'histoire de Nathanaël, c'est une question de vie ou de mort pour chacun d'entre nous, et avoir une expérience. Parce que dans chaque église, il y a eu une expérience, il y a eu 2 catégories de personnes. C'est exactement la même chose pour nous. Sautons 2 chapitres, allons dans le chapitre 8 du livre d'Apocalypse. Et nous allons regarder quelque chose de particulier. Apocalypse chapitre 8 à partir du verset 1er. Quand l'agneau eut ouvert le 7e sceau, il fit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et on leur donna 7 quoi? Trompettes. Donc il y a 7 sceaux, 7 églises, et 7 quoi? 7 trompettes. Est-ce que nous devons comprendre les trompettes aussi? Oui, est-ce que nous devons les voir et comprendre? Oui, parce qu'elles sont parallèles avec les églises et avec les sceaux. Le verset 3. Et je vis un autre ange qui se tint près de l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums, avec les prières des saints, monta de la main de l'ange devant Dieu. Ensuite, l'ange prit l'encensoir et le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclats et un tremblement de la terre. Alors, le verset 6, alors les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à sonner quoi? Les trompettes. Donc, dans ces événements, lorsqu'il y a les tonnerres, lorsqu'on dit de venir voir, il y a des trompettes. Mais je ne veux pas vous perdre. Ce ne sont pas les trompettes que nous discutons.
ce ne sont pas les églises, ni les sceaux, même si réellement c'est ce qu'on fait, mais d'une manière particulière, pas d'une manière systématique dans les versets, mais nous devons venir et voir. Quelle est la première église? Éphèse. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette première église? Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Le Saint-Esprit, ouais. Et le Saint-Esprit s'est manifesté de quelle manière? À la Pentecôte, ouais, mais de quelle manière? Une façon visuelle, de quelle manière? Ouais. Par le feu. Ouais. Qu'est-ce qui est descendu? Des langues de feu, ouais. Donc là, nous regardons les trompettes, mais en parallèle avec les églises. Nous avons lu. OK? Donc la première église, il y a du feu qui va descendre. Est-ce que dans les versets que nous avons lus, est-ce qu'il y a eu du feu, des prières qui ont été exaucées pour la Pentecôte? Oui? Rappelez-vous, les disciples étaient où? À la chambre haute. Ils ont prié pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, ouais, et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Lisons ensemble. Relisons ensemble. Le verset 5. Ensuite, l'ange qui prit l'encensoir et le remplit de feu sur l'autel et le jeta où? Sur la terre. Lorsque le feu est descendu, c'était réponse aux prières à qui? Aux disciples. Ouais. Où est-ce que nous faisions les prières? Où est-ce que les parfums doivent être faits au verset 4? Où est-ce que l'on trouve l'encensoir? Ouais. Donc tout est connecté avec le sanctuaire. Vous rappelez-vous de cela? C'est ce qu'on a vu hier. Tout est connecté avec le sanctuaire. Le fait de venir et de voir, nous devons voir la gloire de Dieu dans le lieu très saint aujourd'hui. Amen. Tout est connecté avec le sanctuaire. Il n'y a qu'un seul et même message, une seule foi, un seul esprit. Tout le message est connecté avec l'œuvre du Saint-Esprit. Les trois messages avec l'œuvre du Saint-Esprit nous convainquent de péché, de justice et du jugement à venir. Donc lorsque vous allez étudier les sceaux, les trompettes, les églises, c'est connecté avec qui? Avec Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas étudier la parole prophétique et déconnecter Jésus-Christ. C'est impossible, parce que c'est la même chose. Amen. Message choisi 2 à la page 28, ce n'est pas dans les notes. Notez. Nos membres doivent comprendre les raisons de notre foi ainsi que notre expérience passée. Quelle est l'expérience passée de l'Église adventiste? La charte de 1843, la charte de 1850. Rappelez-vous, avec notre frère Wesley, la sœur White nous dit dans la tragédie des siècles à la page 386, à la page 628, que le mouvement adventiste de 1840 à 1844 a été quoi? Une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu, ouais. Là où il y a la puissance de Dieu, est-ce qu'il y a la vérité? Oui. Voilà les vérités, les vérités. Donc, soyons attentifs et méfions-nous des hommes qui disent que ces choses-là ne sont pas la vérité. Parce que la Bible, l'esprit de prophétie nous disent que c'était la puissance de Dieu, une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. Qu'il est triste de constater que nombreux sont ceux qui accordent une confiance illimitée à des hommes offrant des théories propres à renverser notre expérience passée et à déplacer les bornes. À quoi servent des bornes? À délimiter, ouais. Délimiter, illimiter, ouais. C'est des repères. Et lorsque les bornes sont déplacées, nous sommes perdus. Aujourd'hui, dans l'église adventiste, les bornes ont été déplacées, voire supprimées. Il est important pour vous et pour moi qu'on puisse revenir au fondement de notre foi. Pas le livre, le fondement de notre foi qui circule dans l'église, mais les deux chartes. Celle de 43 et celle de 50.
Ceux qui se laissent si aisément entraîner par des esprits faux montrent que depuis quelque temps, ils ont suivi un mauvais capitaine. Alors, lorsque les hommes déplacent les bornes, ils suivent un mauvais capitaine. Et quel capitaine ils suivent? Si bien qu'ils ne savent plus discerner le fait qu'ils s'éloignent de la vérité, qu'ils s'éloignent de Jésus-Christ, ou qu'ils ne construisent pas sur un fondement solide. Nous devons recommander à tous de se munir de lunettes spirituelles et de se procurer le collier qui leur fera reconnaître clairement les piliers de la foi. Qui a besoin de collier? Laodicée, vous et moi. Ils verront alors que le solide fondement de Dieu reste debout. Pilier et fondement, l'Église. Avec ces paroles qui leur servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée 2, 19. Il nous faut faire revivre les anciennes preuves de la foi transmises aux saints une fois pour toutes. C'est pour ça que souvent nous revenons sur l'histoire des millérites. Nous devons revivre notre histoire passée. Lorsque vous ouvrez les Saintes Écritures, souvent les serviteurs, ils rappellent l'histoire. Vous avez déjà remarqué ça? Ils reprennent les écrits des anciens prophètes pour qu'on ne puisse pas oublier. Nous devons faire exactement la même chose aujourd'hui. Allons dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 4. Rappelez-vous que ceux qui déplacent les bornes, ce sont ceux qui suivent un mauvais capitaine. Et si nous confions nos âmes à un homme, et que cet homme lui-même est perdu, nous allons nous perdre. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit aux pharisiens. Des aveugles qui conduisent quoi? Qui? Des aveugles qui conduisent des aveugles. Donc, le doigt n'est pas pointé seulement sur les responsables d'église, mais sur la communauté entière. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Que nous puissions nous munir du collier, des lunettes spirituelles pour pouvoir discerner l'œuvre du mal et l'œuvre de Christ. Amen. Lisons à partir du verset 1er, 2 Corinthiens 4, le verset 1er. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Lorsque vous acceptez la vérité, lorsque vous venez voir par vous-même et que vous acceptez la vérité, souvent après, c'est difficile parce que ceux avec qui vous étiez avant disent non, ce que tu crois, c'est un peu étrange. Et tu manges de telle manière, tu t'habilles de telle manière. Nous devons prendre courage parce que ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Et nous voulons suivre notre maître et non suivre les principes des hommes. Verset 2. Mais nous avons rejeté les choses honteuses qu'on cache. Ne nous conduisons pas avec artifice et ne falsifions point la parole de Dieu, mais nous nous recommandons nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme devant Dieu par la manifestation de la vérité. Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et qui veut nous voiler l'évangile? C'est Satan, parce qu'il veut qu'on soit tous perdus. Verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière glorieuse évangile du Christ qui est à l'image de Dieu. Donc lorsque nous contemplons la gloire, la manifestation glorieuse de Dieu, de Christ, nous devons voir Dieu lui-même. Ceux qui vont voir Dieu, ce sont ceux qui vont refléter son caractère. Ce n'est pas tout accepter la vérité, mais la vérité doit nous sanctifier, n'est-ce pas? C'est ce que dit la Bible. Sanctifie-les par ta vérité. La parole est la vérité. Lorsque nous acceptons la vérité, il doit y avoir un changement, processus, la sanctification pour chacun d'entre nous. Le verset 5. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur, et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car
Car le Dieu qui a commandé que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi où? Dans nos cœurs. Donc la première chose, c'est que lorsque le message arrive, il doit arriver où? Dans nos cœurs. Parce que Jésus-Christ regarde où? Au cœur. C'est notre cœur qui doit être changé. Pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la face de Jésus-Christ. Voilà l'expérience. Mais voilà ce que l'ennemi veut détruire. Message évangélique à la page 283, paragraphe 3. Nous avons besoin d'une nouvelle vision spirituelle afin de mieux déceler les desseins de l'ennemi et de proclamer le danger contre eux comme de fidèles sentinelles. Donc nous devons être des sentinelles et avertir nos frères et sœurs du danger, de ne pas s'écarter des bornes, mais de rester sur le chemin étroit. Il nous faut la puissance d'en haut pour mieux pénétrer, autant qu'il est possible à l'homme, les grands thèmes du christianisme et la haute portée et leurs principes. Accentué sur Jésus-Christ, mais Jésus-Christ et la Bible nous montrent qu'il y a des principes que nous devons garder et suivre. Donc toute la Bible nous montre que les messages sont concentrés sur la personne de Jésus-Christ. Nous ne pouvons écarter Christ. Nous devons voir Christ. Tous les prophètes ont eu la même vision, n'est-ce pas? Oui? Et quelle vision ont-ils eu? Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ. Allons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1er. On va prendre un exemple, on va prendre deux textes bibliques. Apocalypse au chapitre 1er. Verset 1er. Apocalypse 1er, verset 1er, la Bible nous dit « Révélation de qui? De Jésus-Christ, qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de qui? Son ange à Jean, son serviteur. » Donc Jean, dans tout le livre de l'Apocalypse, c'est une révélation de Jésus-Christ. Donc lorsque on parle on fait référence à des bêtes, à des royaumes, nous devons voir Christ, parce que ça doit nous montrer les choses à venir, et on doit être prêt. Voilà l'objectif de la parole prophétique. Donc, qu'est-ce que signifie avoir une révélation? Lisons le verset 9. Le verset 9, Apocalypse chapitre 1er, le verset 9. « Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au règne, et à la patience de Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. » Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver aux hommes qui gardent la parole et le témoignage de Jésus-Christ? Révélation. Mais dans le verset que nous sommes en train de lire, des tribulations. Et où était Jean? Sur l'île de Patmos. Il était exilé. La persécution, la mort nous attend. Sommes-nous prêts ce matin pour cela? Nous devons nous préparer, parce que c'est ce qui nous attend, la Bible nous montre. Donc d'où l'importance d'avoir l'espérance et la gloire, d'avoir Jésus-Christ dans notre cœur. Sans cela, il sera impossible de rester fidèle lorsque Jésus-Christ reviendra. Parce que si nous n'avons pas cette expérience, nous allons rejeter Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais nous allons tuer, faire partie des gens qui vont attaquer le peuple de Dieu. Ouais? Persécuter. Parce que ceux qui ont persécuté les disciples, est-ce qu'ils acceptaient Jésus-Christ? Non. Et est-ce qu'il y a des hommes qui professaient croire en Jésus-Christ? Oui. Mais pourtant, ils ont vendu les disciples. Ils ont vendu Jésus. Ils ont tué les serviteurs. Et Jésus dit, pensant faire ces choses en rendant gloire à Dieu. Prions, ayons cette expérience pour ne pas faire partir de ce genre de personnes. Parce que c'est la mort. Mais l'expérience que nous montre le livre de l'Apocalypse, toutes les Saintes Écritures,
c'est que nous devons être en paix parce que Jésus-Christ est venu le visiter, n'est-ce pas? Le rassurer que même dans les tribulations, même dans la persécution, Jésus-Christ est à nos côtés. Gardons cela en cœur. Gardons ses promesses parce qu'elles vont s'accomplir encore pour nous aujourd'hui. Donc là, la Bible nous dit, Jean, il est en train de nous dire qu'il fut ravi en esprit. Est-ce que la sœur White a été ravie en esprit? Ouais. Et lorsqu'elle était ravie en esprit, qu'est-ce qu'elle avait en fait? Des visions. Alors la révélation, c'est des visions. C'est voir Jésus-Christ. Ouais. Soit nous devons voir Jésus-Christ, soit nous voyons qui? L'ennemi. Notre Dieu doit être fixé vers Jésus-Christ. Regardez dans vos livres de notes, à la page, la note numéro 9. Est-ce que vous avez votre bouclette avec vous? Regardons la note. Cette citation, on la trouve dans la Tragédie des siècles, à la page 369, le paragraphe 4. C'est bon? Ok. C'est message qui doit mûrir. L'Apocalypse de Saint Jean est la révélation des scènes d'un intérêt palpitant pour qui? Qui est l'Église? Nous. Ouais. Dans ce livre, l'apôtre décrit quoi? Les dangers, les luttes et quoi? Et la délivrance. La sœur White, elle présente les choses que Jean voit en combien d'étapes? En 3 étapes. L'expérience des messages des 3 anges, mes frères et sœurs. Les luttes, les dangers, mais au bout, il y a quoi? La délivrance, la vie. Est-ce que c'est un message qui est là pour nous faire peur? Non, parce que la vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Lorsque nous ouvrons la Sainte Parole, c'est Christ qui se révèle à nous. Il veut nous montrer ce que nous avons dans le cœur. Il nous montrer que non, Jean-Marc, tu n'es pas bon. Nous devons avoir un changement pour avoir la victoire. Jésus-Christ a eu la victoire, n'est-ce pas? Il est assis où? À la droite du Père. Est-ce que nous voulons... Jésus dit à l'église de Laodicée, ceux qui vont vaincre, ils vont s'asseoir comment? Avec lui sur son trône à la droite du Père. Elle est là notre place, mes frères et sœurs. Voulons-nous avoir cette place? Nous devons vaincre dès à présent sur cette terre nos mauvais penchants et les désirs de la chair. Donc nous devons avoir la même vision que Jean et tous les prophètes, la vision de Christ. Et qu'est-ce qui se passe si nous n'avons pas la bonne vision? Allons dans le livre de Proverbes. Nous apprêtons à conclure le livre de Proverbes au chapitre 29. Proverbes au chapitre 29. Proverbe au chapitre 29, verset 18. La Bible nous dit, lorsqu'il n'y a point de révélation, les révélations représentent quoi? La vision, ouais. Donc, la vision de qui? De Jésus, ouais. Donc, lorsqu'il n'y a point de révélation, de vision, le peuple quoi? Périt. Lorsque nous ne voyons pas Christ, le peuple est en danger, nous sommes en danger. Rappelez-vous, Jean 3,16 nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais quoi? Qu'il ait la vie éternelle. Donc lorsque Dieu a envoyé son Fils, il désire que nous puissions avoir tous la même vision. Parce qu'il ne veut pas que l'humanité périsse. Mais heureux celui qui garde la loi. Est-ce que Jésus-Christ a gardé la loi de son Père? Yes. Nous devons avoir la même expérience. Donc lorsque la Bible nous dit de venir et voir, et de contempler la vérité, nous devons voir Christ. Nous devons accepter la vérité. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée au chapitre 2,
Allons dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 2. 2 Thessaloniciens, pardon. 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Si nous n'avons pas la bonne vision de Christ, nous allons avoir la vision de l'ennemi. L'ennemi désire que nous puissions périr. Mais si nous avons vu, nous avons pu contempler la vérité, nous devons garder et cheminer la vérité dans notre cœur. L'apôtre Paul enseignait l'église de Thessalonie, il leur dit au verset 10, 2 Thessaloniciens au verset 10, je vais lire à partir du verset 9. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan. Le contexte, l'apparition de cet impie fait référence à qui? Qui est l'impie dans la Bible? C'est l'antichrist, ouais. Qui est l'antichrist aujourd'hui? L'homme de péché. Qui est l'homme de péché? C'est Rome, ouais. Donc, Rome fait le travail de qui? Ok, de l'adversaire, Satan. Donc, il y a les caractéristiques de Christ, les caractéristiques de Satan. Caractéristiques de Christ, les caractéristiques de la papauté. Mais regardez ce que nous dit l'apôtre Paul. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan. Nous avons dit que, la Bible nous le montre, le livre de Daniel, toutes les saintes écritures, que l'impie, l'homme de péché représente Rome. Ouais. La Bible nous dit que donc cette entité, Rome, vient à la puissance de qui? De Satan. Est-ce que les doctrines de Rome sont bonnes? Ce sont les doctrines de qui? De Babylone, de Satan. Hein. Est-ce que nous devons consommer les doctrines de Rome? Non. Est-ce que l'Église doit consommer les doctrines de Rome? Aujourd'hui, il y a une fausse vision de Rome dans l'Église, dans les enseignements modernes. La sœur White et la Bible nous dit que Rome ne change jamais. Elle n'a qu'un seul but, tuer les adventistes du 7e jour. Mais aujourd'hui, dans l'Église, on nous dit que non, il n'y a pas de problème avec Rome. Rome, c'était dans son temps lorsqu'elle était païenne. Ça, c'est l'évangile qui a été voilé par Satan dans l'Église. Méfions-nous du vin que nous consommons. Il y a le bon vin, rappelez-vous les noces de Cana, et il y a le mauvais vin. Consommons la bonne doctrine pour avoir une bonne vision. Est-ce que nous consommons les doctrines de Rome? Est-ce que nous allons voir Christ? Impossible. Impossible. Soyons vigilants. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance et avec des prodiges et de faux miracles. Le verset 10. Et toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de quoi? De la vérité pour être sauvés. La vérité vient à nous, nous devons l'aimer, mais elle doit produire un changement à nous. Lorsque la Bible nous dit de venir et de voir, c'est une bénédiction, c'est une question de vie ou de mort, mais c'est une bénédiction pour chacun d'entre nous. Prenons un dernier texte, allons dans le livre de Psaume au chapitre 34. Psaume au chapitre 34. Nous ne devons pas aimer la vérité d'une manière intellectuelle seulement, mais aussi d'une manière spirituelle, afin qu'elle puisse produire en nous l'espérance et la gloire. Psaume 34, le verset 9. La Bible nous dit, goûtez et quoi? Et voyez combien quoi? Qui? L'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se retire vers lui. Le psalmiste nous invite à goûter. Et de quelle manière nous pouvons goûter l'Éternel? En mangeant sa parole. Et en ayant quoi? Une bonne vision de ce que Jésus-Christ attend de chacun d'entre nous. Prions.
Père éternel, nous te disons merci d'avoir été avec nous durant cette heure. Tu nous appelles à venir et voir, et à te goûter, à voir à quel point tu es bon, et que tu n'as que des bénédictions et des bonnes choses pour nous, Seigneur. Que tu puisses enlever toute mauvaise chose dans nos cœurs, dans mon cœur, et que ton amour puisse y régner, Seigneur, afin que nous puissions être de véritables témoins et montrer et manifester ta gloire dans le monde. Seigneur Dieu, que nous puissions continuer à scruter tes saintes écritures et à vérifier toutes choses, de ne pas croire seulement ce qui a été dit à cet instant, mais de vérifier, d'être un véritable Israélite, Seigneur. Bien souvent, nous acceptons les choses parce que nous avons des affinités les uns les autres. Mais rappelle-nous dans notre esprit, Seigneur Dieu, que cela a une importance vitale pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur Dieu, de te révéler à nous par tes saintes écritures. Merci pour ta patience et ta miséricorde. Que durant cette journée, nous puissions encore te contempler à travers la nature, mais surtout à travers ta parole et à travers la personne et notre Sauveur Jésus-Christ bien-aimé. Que toute gloire te revienne au siècle des siècles et que ton nom soit exalté. Nous t'en prions du nom et par les mérites du Christ. Amen.